Mesdames, Messieurs, chers membres, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle rentrée des entreprises. Depuis plus d'une année, j'ai le plaisir de diriger l'affaire Genève et surtout, j'ai le plaisir de m'investir pour celles et ceux qui, un jour, ont eu le courage de croire en une idée et de lui consacrer leur vie d'entrepreneur. Beaucoup d'entre eux sont présents ici ce soir et j'aimerais leur dédier ces quelques mots. Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, Mesdames, Messieurs les dirigeantes et dirigeants d'entreprise, au cours de cette année passée à vos côtés, je me suis approché un petit peu plus de votre quotidien, de vos réalités et de vos défis. Et plus je m'approchais de ce quotidien d'entrepreneur, plus certaines réalités ont pris une nouvelle dimension. J'ai d'abord découvert la solitude, ce que j'appelle la solitude du chef d'entreprise face à un certain nombre de décisions qu'il faut prendre parfois rapidement, alors même qu'elles vont impacter l'avenir de notre entreprise. Et puis, en parallèle, il y a bien entendu la responsabilité d'assumer les conséquences de ces décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et puis enfin, bien entendu, il y a, c'est l'émotion, j'ai un petit trou de mémoire. Et puis, bien évidemment, mesdames et messieurs, il y a cette pression, ce poids permanent qui pèse sur nos épaules, parce que chaque jour, nos prestataires, nos clients, nos collaborateurs comptent sur nous. Alors oui, à la différence de beaucoup d'entre vous, je n'ai pas créé mon entreprise. Sans doute parce que j'ai trouvé plus rassurant de ne pas investir toutes mes économies sur une idée, sans savoir si elle allait fonctionner. Sans doute aussi parce qu'il était plus confortable de savoir que j'allais recevoir un salaire à la fin du mois plutôt qu'un revenu hypothétique. Enfin et surtout parce qu'il était plus simple de choisir la sécurité plutôt que de tout miser sur un avenir incertain. Alors que vous, mesdames et messieurs, vous avez osé, vous avez accepté l'incertitude et vous avez pris des risques. Et pour cela, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre courage. Merci d'avoir tenté l'incroyable aventure de l'entrepreneuriat, malgré tous les défis qu'elle implique. Et des défis, il y en a. Vos journées commencent tôt, souvent avant celles des autres, parfois avec une idée, parfois avec un problème, souvent avec les deux à la fois. Pour certains, votre journée commence avec un petit café qui se laisse couler aussi lentement que certaines procédures administratives. Puis vient le moment de partir au travail, en espérant qu'un chantier, une manifestation ou une grève ne viennent pas bloquer votre chemin, ou pire, votre entreprise. Sur la route, vous écoutez la radio et vous savez déjà qu'il vous faudra trouver des solutions aux problèmes annoncés, tout en sachant que votre entreprise ne sera que rarement la première à la table des négociations, mais sûrement la première à passer à la caisse. Sur le terrain, vous dirigez des équipes qui ne partagent pas forcément les mêmes attentes, les mêmes repères ou la même vision du travail que vous. Chaque jour, vous essayez de retenir ou d'attirer des talents dans un monde où il est devenu plus compliqué encore de recruter des talents, aussi compliqué peut-être que de trouver un appartement, une place en crèche, voire même une place de parking à Genève. Et ce n'est pas tout, puisqu'en parallèle, vous innovez alors que les technologies évoluent de plus en plus vite. Vous investissez alors que l'incertitude grandit. Vous préparez des apprentis qui risquent de se faire débaucher par le secteur public. Vous préparez la transition énergétique. Vous essayez de saisir les opportunités de l'intelligence artificielle tout en répondant aux exigences et aux attentes des autorités et de vos clients. Ça en fait des responsabilités. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a toutes ces questions que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, se posent en silence. Est-ce que je vais pouvoir payer tous mes collaborateurs à la fin du mois? Est-ce que mon entreprise sera toujours présente dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans? Est-ce que les emplois que j'offre aujourd'hui seront encore d'actualité demain? Et ces questions, mesdames et messieurs, on se les pose tous. Parce que diriger une entreprise, ce n'est pas seulement gérer le présent, c'est aussi accepter de porter, de soutenir et de construire l'avenir des autres. Et pour toutes ces responsabilités, encore une fois, vous méritez qu'on vous dise merci. Merci pour votre courage. Oui, merci.
Parce que lorsqu'une entreprise engage, elle ne crée pas seulement un emploi, elle apporte de la stabilité à toute une famille. Lorsqu'une entreprise forme un apprenti, elle ne transmet pas seulement des compétences, elle prépare toute une génération. Lorsqu'une entreprise investit, elle ne développe pas seulement ses activités, elle contribue à notre prospérité. Et enfin, lorsqu'une entreprise réussit, elle ne crée pas seulement de la valeur, elle permet à nos enfants de grandir dans un canton où ils pourront trouver leur voie et construire leur avenir. Et pour tout cela, mesdames, messieurs les entrepreneurs, vous méritez d'être entendus, vous méritez d'être défendus, et c'est précisément la raison d'être de l'affaire Genève. Vous accompagner au quotidien, défendre des conditions cadres qui vous permettent de continuer à investir, innover, engager, et surtout, vous permettre de consacrer toute votre énergie à l'essentiel, faire vivre vos entreprises. Mesdames, Messieurs, il y a tout juste une année, lors de cette même rentrée des entreprises, je vous avais dit que Genève est une chance. Et je le pense toujours. Mais après une année passée à vos côtés, à mieux appréhender, à mieux cerner votre réalité, votre quotidien, vos défis, j'aimerais compléter cette phrase. Oui, Genève est une chance. Mais surtout, vous êtes la plus grande chance de Genève. Et c'est pourquoi, ce soir, j'ai souhaité cet hommage. Rendre hommage à toutes celles et ceux qui contribuent à l'avenir de notre canton. Rendre hommage à vous toutes et tous. Au nom de l'affaire Genève, j'aimerais donc vous dire merci. Merci pour votre engagement. Merci pour tout ce que vous apportez à notre canton. Et ce soir, j'aimerais que les applaudissements qui vont suivre soient pour vous, mesdames, messieurs les entrepreneurs, parce que ce soir, c'est vous que vous célébrons. Une dernière fois donc, merci pour votre courage.